Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une recette traditionnelle de macarons parisiens. C'est une recette que je fais depuis que je suis pâtissier, ici en petite quantité, réalisée avec très peu de matériel, pouvant être fait à la maison facilement. Je vais essayer de vous expliquer clairement les étapes point par point pour les réussir. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions si vous rencontrez des problèmes pour les faire. Pourquoi ils ne sont pas lisses, pourquoi ils se déforment, etc., etc. On commence par bien tamiser la poudre d'amande. Cela permet d'avoir des macarons lisses. C'est une des étapes importantes pour avoir un macaron bien lisse à la sortie du four. On passe un peu de temps, mais c'est vraiment nécessaire. Tout ce qu'il reste comme poudre d'amande, vous pouvez le garder pour par exemple faire une crème d'amande et faire une tarte. Tamisez le sucre glace ensuite pour éviter les gros morceaux. Le mélange s'appelle un temps pour temps. Autant de poudre d'amande que de sucre glace. Ici, 150 g de chaque ingrédient. Clarifiez les œufs pour récupérer les blancs d'œufs. Si vous en avez déjà au réfrigérateur, n'hésitez pas à les utiliser car la meringue aura une meilleure tenue. On a besoin des blancs de 4 œufs. Et avec les jaunes d'œufs, nous, on fait des crèmes brûlées. Vous pouvez regarder sur notre chaîne la recette ou même faire aussi une crème anglaise. Ici, il me faut 50 g de blanc d'œuf pour ajouter au temps pour temps. Et je pèse aussi 60 g pour la meringue tout à l'heure. Je mets 150 g de sucre dans la casserole et 50 g d'eau pour la meringue italienne. Mettre à chauffer à feu doux. Pendant que le sirop de sucre cuit, mélangez le temps pour temps avec les blancs crus. Mettre de côté une fois mélangé et s'occuper de la meringue italienne ensuite. C'est les 60 g de blanc d'œuf qu'on a pesé tout à l'heure. Commencez à monter les blancs d'œufs quand le sucre est à environ 105-110. Il faut que les blancs d'œufs soient montés fermes, mais attention à la consistance, pas trop non plus pour pas qu'ils ne soient grainés. Le sucre cuit entre 118 et 121 degrés, le verser enfilé sur les blancs montés. C'est compliqué? Ouais, c'est vrai, la première fois c'est difficile, mais après vous deviendrez un vrai pro. Voilà, maintenant la meringue est vraiment bien tenue et surtout elle est chaude encore. C'est super important d'avoir une meringue chaude pour le mélange. J'en mets environ la moitié pour le premier mélange. J'incorpore le reste désormais. On fait ce qu'on appelle dans la profession le macaronnage, faire retomber légèrement l'appareil, mais attention pas trop pour ne pas qu'il soit trop liquide non plus au dressage. Pour le dressage, j'utilise une douille de 12. Tenir la poche bien droite comme ceci et essayer dans la mesure du possible de faire des macarons bien ronds et réguliers. Aussi important, dresser en quinconce pour ne pas qu'ils se touchent à la cuisson. Tapez la plaque comme ceci pour obtenir la forme bien ronde et bien lisse sur le dessus. Puisqu'aujourd'hui on fait des macarons thé matcha, on va tamiser de la poudre de thé matcha dessus. Avec cette recette, on fait environ 56 coques, donc 28 macarons finis. Les laisser croûter environ 30 minutes, ça dépend de l'humidité extérieure. Voilà, ça ne colle plus aux doigts, on va pouvoir les enfourner. Four préchauffé, chaleur tournante, entre 130 et 140 degrés, pendant 2 x 8 minutes environ.
Au bout de 8 minutes de cuisson, je retourne la plaque pour une cuisson homogène. C'est cuit, laissez-les refroidir à température ambiante. Maintenant, on va préparer la crème au beurre pour la garniture des macarons. Mettre 150 g de lait à chauffer. Casser 2 œufs dans un cul de poule. Ajouter les 120 g de sucre. Bien mélanger ensemble. Moi, dans la recette, je mets 1 cuillère de thé matcha. Si vous voulez que le goût soit plus puissant, mettez 2 cuillères. Le lait bout, l'ajouter au mélange et mélanger énergiquement. Remettre l'ensemble dans la casserole pour la cuisson de la crème anglaise, entre 83 et 85 degrés. Cuisson feu doux. La crème anglaise est à 84 degrés, arrêtez de suite la cuisson sans cesser de remuer. Chinoisez rapidement dans un bol également pour arrêter la cuisson. Autrement, la crème anglaise continue de cuire et elle va être tranchée. Battre à l'aide d'un batteur jusqu'à complet refroidissement. J'ai ajouté 2 gouttes de colorant tout de même pour la couleur, on s'en rend compte tout de suite. C'est juste pour le visuel. On va ajouter les 375 g de beurre à température ambiante. Je vais l'ajouter en plusieurs fois dans la crème anglaise froide et bien l'émulsionner à chaque fois. Si vous avez un vrai batteur, c'est encore mieux qu'un petit moulinex comme ceci. Voilà, l'émulsion est bien réalisée. On pourra l'utiliser de suite ou la conserver au réfrigérateur. Voilà, juste pour vous faire voir la coque de macaron après cuisson. Dessus, c'est pas craqué et la forme est bien ronde. On va les garnir maintenant. Moi, j'utilise la douille numéro 12 cannelée. Vous prenez la douille que vous souhaitez. Moi, j'ai mis la crème au beurre au réfrigérateur à la durcie. C'est mieux de l'utiliser de suite. Autrement, la laisser revenir un peu à température ambiante pour pouvoir la dresser plus facilement. Je vais faire d'autres recettes de macarons, mais si vous désirez un parfum spécifique, vous pouvez me le demander en commentaire. Pas de souci, j'essaierai de le faire. Les macarons se conservent au réfrigérateur et c'est toujours meilleur de les manger le lendemain. C'est même du beurre. C'est même du beurre.